Je vous amène aux États-Unis. Et je vous amène dans l'ouest des États-Unis, en Virginie, plus précisément dans le comté de Loudoun. Je ne connaissais pas du tout ce coin-là. Et dans ce comté, il y a 5 adolescents, en septembre dernier, qui ont eu la très mauvaise idée de taguer une école, et pas n'importe laquelle, les murs de l'école. Et cette école, en fait, c'est la Ashburn Colored School. En fait, c'est une école qui est désormais désaffectée, et qui était une école dont les élèves étaient des enfants afro-américains, qui fréquentaient cette école pendant l'époque de la ségrégation, et qui a été fermée dans les années 50. Et ils n'ont pas eu une très très bonne idée parce qu'ils l'ont couverte de tags obscènes, racistes, antisémites. Voilà. Donc ces enfants se sont fait attraper. Et la procureure qui a instruit cette affaire, et elle a obligé ces enfants à une peine de lecture. Ils ont eu à lire pendant 1 an, à raison d'1 livre par mois. C'est quoi cette réaction, Patrick? Je préfère la prison. Je préfère la prison. Mais vous écrivez des livres, mais vous ne les lisez pas? Non. Vous lisez les vôtres, vous passez des autres. Je sais, ça, l'anecdote fait rire. Je n'ai jamais lu un livre. Bon, pourtant, vous en avez écrit des très beaux. On va en parler dans un instant. Allez. Oui, donc une peine alternative intéressante, fantastique, oui, avec une fiche de lecture à écrire à la fin de chaque mois. Donc il faut se les taper, les livres, il faut y aller. Alors avant d'avoir le résultat, je pose la question à William, parce qu'effectivement vous avez été montré du doigt par Patrick, ça nous a rappelé certains de vos actes, même si c'est très léger par rapport à ce que vous avez fait. Vous d'arriver à imaginer si quelqu'un vous avait demandé de lire, on verra quel était le but et si ça a marché, mais de vous demander de lire des livres à ce moment-là de votre vie, qu'est-ce que ça aurait fait? Je pense que j'aurais rigolé, quoi. Même aujourd'hui? Non, à l'époque, pas aujourd'hui. À l'époque, j'aurais rigolé. Par exemple, quand j'avais des gars de la PJ qui venaient, ce qu'on appelle les presses purées, ça me faisait marrer. J'apprends des expressions aujourd'hui. On enrichit notre vocabulaire. Les presses purées, c'est les gars de la PJ. C'est des gars qui doivent te faire avouer ton meurtre, etc., quoi. Mais il y avait quand même une sensibilité en moi. Je pense que j'aurais pu comprendre quand même que j'aurais peut-être pu réfléchir, quoi. Ouais, non, William, si je peux me permettre, n'oublie pas non plus que là tantôt, et on était d'accord tous les deux, à cet âge-là, on n'avait pas conscience de la connerie qu'on faisait non plus. Tu le dis, comme moi je le dis. Il a raison. Non, mais c'était pas possible pour moi. Maintenant que la punition, le châtiment soit utile, d'accord. Mais les mecs, comme tu le dis justement, ils n'ont pas conscience de la gravité, de la connerie. Non, mais t'as raison, Patrick, j'analyse maintenant. Mais à cette époque-là, j'aurais pas pu revenir en arrière dans mon action. J'aurais été complètement dans votre cas, effectivement, parce que vous étiez vraiment complètement parti là-dedans. Et alors, dans le cas de ces jeunes... Dans le cas de ces jeunes, ils ont tout de suite plaidé coupable. Ils ont tout de suite dit, oui, c'est nous qui avons fait ça. Et ils n'ont pas eu à lire n'importe quel livre. On leur a donné à lire des livres qui traitent de la tolérance, des livres qui traitent des questions de racisme, d'antisémitisme, de la différence, du rapport à l'autre. Par exemple, La couleur pourpre de Alice Walker, ou La nuit d'Elie Wiesel qui parle de la Shoah. La couleur pourpre, ouais. Et la couleur, voilà, les cerfs-volants de Kaboul, ou plein de livres comme ça qui font prendre conscience. Et c'est pas tout. Non seulement ils ont eu 1 an de lecture, donc comme peine, et ils ont eu aussi à regarder 14 longs métrages, comme La liste de Schindler de Spielberg. 12 Years a Slave, le film sur l'esclavage aux États-Unis. Donc c'est 14 longs métrages à regarder. Ils ont eu aussi une visite obligatoire du musée de l'Holocauste à Washington. Voilà. Et ils ont eu à faire, pour finir, rédiger une dissertation sur pourquoi, à leur avis, ils ont commis cet acte. Est-ce que ça a marché sur ces jeunes? Sur ces jeunes. Je ne peux pas vous le dire parce que la peine a été prononcée en février dernier. Donc c'est trop récent. En tout cas, ils ont commencé le travail de lecture, ils ont commencé le travail de visionnage des films, et elle est en cours d'effectivité, je dirais, cette peine. Donc, en tout cas, tu nous en parles parce qu'elle est originale, maintenant on doit faire des pronostics. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher. En tout cas, ils suivent le programme de cette peine. Moi, j'ai besoin d'être rassuré sur un truc. Malgré toutes ces punitions, ils ont quand même eu l'obligation de nettoyer leurs conneries. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que c'était ma conclusion. Ça tombe très bien. Lire des livres et machin, s'ils ne doivent même pas nettoyer. Alors non, ils n'ont pas eu à nettoyer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout eu un mouvement de solidarité dans ce comté. Il y a eu plus de 600 jeunes qui se sont dit il faut justement
réparer tout ça. Et donc, ils ont mis la main à la pâte, ils ont tous gratté, ils ont tous repeint, et ils ont décidé de créer, dans cette école, dans cette ancienne école désaffectée, un musée mémorial à la mémoire, justement, de ce qu'était la ségrégation aux États-Unis dans le milieu scolaire. Comment ces enfants étaient un petit peu ostracisés, et ils vont en faire un musée mémorial. Je trouve que c'est une belle initiative, une belle idée. Mais alors, je me retourne vers vous, William, si on essaie de se concentrer, quand on vous imagine à l'âge de 15-16 ans, puisque vous disiez, au fond, je portais des croix gammées, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas la portée de ce que je faisais. Est-ce que le fait de lutter finalement avec le savoir, parce qu'on dit que le savoir est le meilleur rempart contre la violence, est-ce que vous pensez que ce serait, c'est difficile parce que vous ne l'avez pas vécu, mais maintenant que vous avez vu de quoi était fait l'être humain, vous pensez que ça peut ouvrir des portes chez certains? Ouais, je pense. En fait, on dit en Inde que la connaissance, c'est comme la lumière. Et l'ignorance, c'est comme l'obscurité. On fait des choses parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Moi, j'ai fait des choses parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. J'aurais eu quelqu'un qui aurait pu me parler, m'aimer, me comprendre et m'expliquer. J'aurais peut-être pas été jusqu'à là. Donc, je pense que ce genre d'action, ça peut être une prévention pour, pour des gens qui ne sont pas trop atteints par le virus de la haine. Parce que sans ça, c'est pas possible. Mais ça peut permettre véritablement d'avoir une réflexion et de comprendre de se repentir finalement. Et de comprendre ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Merci, Luc.